L'intercommunalité. L'intercommunalité, c'est quoi? En France, les communes se sont rassemblées au sein d'intercommunalités afin d'organiser des services, aménagements et équipements destinés aux habitants et aux entreprises. Cela leur permet de réaliser à plusieurs ce qu'elles ne pourraient pas faire toutes seules. Il peut s'agir d'une communauté de communes, d'une communauté d'agglomération, d'une communauté urbaine ou d'une métropole. En 2018, il y avait 35 351 communes en France, regroupées en 1264 intercommunalités. Pour régler les problématiques du quotidien et à un coût raisonnable, les communes peuvent décider de se regrouper. Cela permet de développer des services de proximité entre communes. L'intercommunalité, à quoi ça sert? Les intercommunalités sont responsables du développement économique, de l'aménagement de l'espace, des ordures ménagères, de l'habitat, des actions sociales, du tourisme, de l'assainissement, des voiries ou encore des transports. Chaque communauté détermine son taux de compétence. Grâce à l'intercommunalité, les communes ont pu créer des aménagements utiles à tous, équiper le territoire et offrir une plus grande diversité de services aux habitants. Cela leur permet de réduire un certain nombre de coûts de leurs services et de faire bénéficier aux habitants des éléments structurants dont une mairie seule n'aurait pas pu assumer le coût, comme par exemple la création d'une médiathèque ou d'un stade. L'intercommunalité, quels sont ses champs de compétences? Les dispositions de la loi de juillet 2010 imposent obligatoirement aux communautés de communes les actions de développement économique et d'aménagement de l'espace. Les communautés doivent exercer des compétences obligatoires définies par la loi et d'autres compétences dites optionnelles qu'elles choisissent au sein d'une liste fixée par le législateur. L'intercommunalité, comment ça marche? L'intercommunalité est pilotée par un conseil communautaire dirigé par des représentants de différentes communes. Parmi eux sont désignés un président et des vice-présidents. Le nombre de représentants des différentes communes est dû au nombre d'habitants de ces communes. Toutes les communes sont représentées au conseil communautaire. Il se réunit au moins une fois par trimestre et ces séances sont publiques. Le président de l'intercommunalité est élu lors du premier conseil communautaire. Il prépare et exécute les délibérations. Il est l'ordonnateur des dépenses et le chef des services de l'intercommunalité. Toute une équipe d'agents intercommunaux sont employés pour mettre en œuvre ces décisions. La coopération intercommunale est apparue il y a près de 130 ans, en 1890 avec la création d'un syndicat intercommunal à vocation unique, SIVU. Les lois du 6 février 1992 et du 12 juillet 1999 ont renforcé et simplifié la coopération intercommunale. C'est ce cadre instauré en 1999 que l'on connaît encore aujourd'hui. En 2000, la loi permet le renforcement des compétences des agglomérations en leur donnant des responsabilités importantes en matière de planification de l'urbanisme. En 2010, l'intercommunalité est démocratisée grâce à un scrutin visant à désigner par les citoyens les conseillers communautaires dans le cadre des prochaines élections municipales de 2014. Enfin, en 2014, la loi instaure la création d'une dizaine de métropoles afin de regrouper des communes isolées. Intercommunalité, quels sont les moyens financiers? Les intercommunalités disposent de deux types de ressources. Les recettes fiscales provenant des entreprises, des recettes fiscales provenant des ménages, mais également une dotation de fonctionnement de l'État, des emprunts et des subventions. L'intercommunalité, le cas de la métro de Grenoble. La métro de Grenoble, c'est 49 communes. En 1993, la métro de Grenoble était une communauté de communes. Puis, elle s'est développée en communauté d'agglomération en 2000 et enfin, aujourd'hui, elle a acquis le statut de métropole. Cela commence dès le matin par la collecte des eaux usées et des déchets ménagers, avec les centres de tri et de recyclage. Les transports avec 5 réseaux de trams et 25 lignes de bus. La métro de Grenoble prend en compte également la construction et la réhabilitation des logements, avec la création de logements sociaux. D'un point de vue de l'économie, elle permet la création de zones d'activité, la création d'universités. La métro a également permis la création de grands équipements, comme par exemple le centre nautique, le stade des Alpes, ou encore la patinoire Pôle Sud. L'agglomération grenobloise a été désignée comme une métropole par l'État.
Elle gère donc de nouvelles compétences comme l'élaboration de plans locaux d'urbanisme, la gestion de la voirie, de l'eau, du tourisme, du stationnement.